La question qu'on va se poser ce matin est la suivante. En quoi consiste réellement la vie chrétienne ? Quel est le plan de Dieu et le plan merveilleux de Dieu pour ses enfants ? On pourrait répondre de plusieurs manières. On pourrait parler de la joie du salut, de la communion avec Dieu, de la vie de l'Église, de l'espérance du royaume à venir. Mais est-ce qu'on penserait spontanément à parler de la question de la souffrance ? Quand on réfléchit au plan de Dieu pour nous, est-ce qu'on pense que la souffrance en fait partie ? Autrement dit, est-ce qu'on doit s'attendre à souffrir quand on s'engage sur le chemin de la vie chrétienne ? Et si la souffrance fait bien partie de la vie chrétienne, si elle est même incluse dans le plan de Dieu, alors une question doit se poser. Comment doit-on réagir face aux difficultés et à l'opposition ? Quand il y a une difficulté, on entend parfois ce genre de discours. Je cite, « Dieu a fermé une porte ». Et bien souvent, quand on pense ainsi, on va alors s'éloigner de ce qui est difficile, ou alors on va chercher à éviter la souffrance. Mais est-ce que c'est vraiment toujours la bonne conclusion ? Une difficulté est-elle toujours la preuve d'une porte fermée par Dieu ? Ou la souffrance peut-elle vraiment faire partie de ce bon chemin dans lequel Dieu nous mène ? Peut-être qu'en ce moment même, certains parmi vous souffrent, notamment à cause de leur foi. Peut-être que vous êtes chrétien depuis quelques mois ou depuis quelques années, et si vous faites le bilan, votre vie n'est pas devenue plus simple. Peut-être que vous subissez le mépris de votre famille, ou tout simplement des tensions avec vos amis, avec votre entourage. Ou peut-être que c'est moins visible. Une lutte contre le péché vous fait souffrir. Et peut-être même contre un péché en particulier, qui revient constamment dans votre vie. C'est une bataille difficile, une bataille fatigante. Et cette pensée peut-être surgit parfois. Finalement, c'était pas plus simple avant. Est-ce que je me suis trompé ? Est-ce que je me suis fait avoir en suivant le Christ ? Alors en réalité, si l'évangile qu'on vous a présentait la vie chrétienne comme une vie facile, confortable, sans opposition ni souffrance, alors oui, vous vous êtes fait tromper, parce que cet évangile-là n'existe pas. Mais le texte d'aujourd'hui nous montre quelque chose de complètement différent. Il nous montre qu'il vaut la peine de suivre Jésus, même au milieu de la souffrance, car elle fait partie du bon plan de Dieu. Son plan, il ne passe pas seulement par des portes ouvertes ou des circonstances favorables, mais Dieu fait progresser sa parole dans le monde et dans nos vies, et il le fait bien souvent au milieu de l'opposition. C'est ce qu'on va voir dans le chapitre 14 du livre des Actes, qui est la suite de notre série sur ce livre. Dans ce chapitre, on va voir Paul et Barnabas, des apôtres qui annoncent l'évangile. Il y a des hommes et des femmes qui se convertissent, mais en même temps, il y a l'opposition qui grandit. Ils sont menacés, ils doivent fuir de ville en ville, et Paul va même être lapidé et laissé pour mort. Et pourtant, le texte ne nous présente pas une mission qui échoue. Il nous présente au contraire une mission qui avance. Et malgré tout ce qu'ils traversent, les apôtres ne doutent pas une seule seconde qu'ils sont dans la volonté de Dieu et qu'ils suivent son plan. Ils savent que Dieu est à l'œuvre. Ce texte nous montre donc avec force que Dieu fait progresser sa parole malgré l'opposition et qu'il appelle son peuple à persévérer fidèlement au milieu des détresses. Sans plus attendre, je vous propose de lire ce texte. Si vous avez votre Bible, on va ouvrir à Actes au chapitre 14. Acte 14, donc on va lire tout le chapitre jusqu'au verset 28. Donc on est dans le parcours de ce qu'on appelle le premier voyage missionnaire, où Paul et Barnabas, ou Paul et Barnabé selon vos traductions, vont faire le premier grand voyage missionnaire de l'histoire chrétienne. À Iconium, ils se rendirent aussi à la synagogue des Juifs et parlèrent de telle sorte qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs devinrent croyants. Mais les Juifs réfractaires suscitèrent chez les non-Juifs de la malveillance à l'égard des frères. Cependant, ils prolongèrent longtemps leur séjour. Ils s'appuyaient avec assurance sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce en donnant des signes et des prodiges par leurs mains. Dans la ville, la multitude se divisa. Les uns étaient avec les Juifs, les autres avec les apôtres. Mais comme non-Juifs et Juifs, avec leurs chefs,
se préparaient à les maltraiter et à les lapider, eux, l'ayant compris, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, à Lystre, à Derbé et dans les environs. Là, ils annonçaient la bonne nouvelle. Il y avait à Lystre un homme impotent des pieds, infirme de naissance, qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Celui-ci le fixa, et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds ». Il se leva d'un bond et se mit à marcher. À la vue de ce que Paul avait fait, les foules élevèrent la voix et dirent en lycaonien, « Les dieux se sont rendus semblables à des humains et sont descendus chez nous. » Ils appelaient Barnabé Zeus et Paul Hermès, parce que c'était lui qui était le porte-parole. Le prêtre de Zeus, qui est devant la ville, amena des taureaux et des guirlandes aux portes. Il voulait, avec les foules, offrir un sacrifice. Quand les apôtres Barnabé et Paul l'apprirent, ils déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant « Mes amis, pourquoi faites-vous cela ? Nous aussi nous sommes êtres humains, de la même nature que vous. Si nous vous annonçons la bonne nouvelle, c'est pour que vous vous détourniez de ces futilités en vous tournant vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées, il a permis à toutes les nations de suivre leur propre voie, quoiqu'ils ne se soient pas laissés sans témoignage. Il a fait le bien en vous donnant du ciel pluie et saisons fécondes, en vous comblant de nourriture et de bonheur. C'est à peine s'ils réussirent, par ces paroles, à dissuader les foules de leur offrir un sacrifice. Sur ces entrefaites arrivèrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs, qui persuadèrent les foules. Ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais, quand les disciples l'entourèrent, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabé. Après avoir annoncé la bonne nouvelle dans cette ville et fait bon nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils affermissaient les disciples et les encourageaient à demeurer dans la foi, en disant « Il nous faut passer par beaucoup de détresse pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils leur désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur, en qui ils avaient mis leur foi. Ils passèrent ensuite par la Pisidie et arrivèrent en Pamphylie. Après avoir dit la parole à Pergée, ils descendirent à Attalie. De là, ils embarquèrent pour Antioche, où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. À leur arrivée, ils rassemblèrent l'Église et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait pour eux, et comment il avait ouvert aux non-juifs la porte de la foi. Et ils séjournèrent longtemps avec les disciples. Avant d'aller plus loin, je vous propose de prier. Notre Père, on vient lire ta parole, on vient essayer de mieux la comprendre. On prie que ton Saint-Esprit puisse agir pour nous aider. On a besoin de toi pour comprendre les Écritures. On a besoin de ton esprit pour s'y conformer, pour y croire et pour s'y conformer. On prie que tu viennes nous assister encore ce matin. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc la première chose que ce texte nous montre, on va voir que c'est l'audace de Paul et Barnabé. Ils prêchent avec assurance malgré les risques. Et la question c'est pourquoi ? Pourquoi sont-ils prêts à prendre tant de risques ? Ils font cela parce qu'ils savent l'importance du message qu'ils annoncent. Et c'est un refrain constant qu'on va voir dans tout le texte. Ils ne partagent pas une opinion personnelle ni une idée religieuse parmi d'autres. Ils annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ce qu'on appelle l'Évangile. Et parce qu'ils savent que ce message vient de Dieu, ils en parlent avec audace. Rappelons le contexte. À la fin du chapitre 13, Paul et Barnabé viennent d'être chassés d'Antioche de Pisidie. Les responsables juifs ont excité la foule et ont soulevé une persécution contre eux. On voit ça au verset 50 du chapitre 13. Et humainement, on pourrait s'attendre à ce qu'ils deviennent prudents, plus discrets. Peut-être qu'ils changent de stratégie, qu'ils évitent les lieux sensibles. Mais que lit-on au début du chapitre 14 ? Verset 1. À Iconium, Paul et Barnabé entrèrent aussi dans la synagogue des Juifs. Ils retournent exactement là où l'opposition est la plus probable. Ça paraît assez fou. Ils font cela parce qu'en fait, ils sont convaincus que l'évangile est trop important pour être gardé sous silence. Et dans ce contexte tendu, le texte nous dit que leur prédication porte du fruit.
Ils parlèrent de telle sorte qu'une grande multitude des Juifs et des Grecs devinrent croyants. Il y a des risques, oui, mais la parole de Dieu est en train d'agir, et des hommes et des femmes croient en Jésus. Mais immédiatement, l'opposition surgit. Regardez le verset 2. Il y a des Juifs qui refusent de croire et ils vont attiser l'hostilité entre Paul et Barnabé. Et Paul et Barnabé ne vont pas en tirer la conclusion que, puisqu'il y a une opposition, Dieu est en train de fermer une porte. Au contraire, au verset 3, ils prolongèrent longtemps leur séjour, parlant avec assurance dans le Seigneur. Ils parlent avec assurance, car leur assurance, elle ne vient pas d'eux-mêmes. Elle est dans le Seigneur, nous dit le texte. Ils ne sont pas courageux parce qu'ils seraient naturellement plus forts, plus résistants que les autres. Mais ils tiennent ferme parce qu'ils savent que Dieu est avec eux dans la mission que Dieu lui-même leur a confiée. Et Dieu, il confirme leur message. Le texte, il dit que le Seigneur rend témoignage à la parole de sa grâce en accordant des signes et des prodiges. Dieu lui-même, il atteste que ce message est vrai. Et forcément, ça a la conséquence de fortifier les apôtres. Pourtant, on voit que la ville elle continue de se diviser de plus en plus, il y a la tension qui monte, et on voit au verset 5 qu'il y a un mouvement qui se forme dans la ville pour les maltraiter et les lapider. Et c'est le moment où Paul et Barnabas vont partir. L'audace biblique, ce n'est pas chercher inutilement le danger. Ce n'est pas provoquer pour provoquer. Ce n'est pas courir après le martyr. Mais c'est faire ce qui est juste devant Dieu. Et pour les deux apôtres, c'était très clair. L'évangile devait être annoncé aux Juifs d'abord, mais aussi aux Grecs, c'est-à-dire aux non-Juifs. Et s'ils sont si déterminés, c'est parce que Paul et Barnabas savent ce qui est en jeu. Ils ne sont pas simplement en train de défendre une opinion religieuse, mais ils annoncent la parole de la grâce de Dieu, comme le dit le verset 3. Autrement dit, ils annoncent que le salut ne vient pas de l'homme, de ses œuvres, de sa justice ou de son obéissance à la loi, mais de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et comprendre quel est le problème nous permet de comprendre l'importance de la solution. Le problème le plus profond de l'être humain, c'est le péché, c'est-à-dire cette manière de penser et d'agir qui ne plaît pas à Dieu. Le péché il nous rend coupables devant lui, il nous condamne. Mais la bonne nouvelle, c'est Dieu qui n'a pas laissé l'homme dans sa condamnation. Dieu lui-même est venu en Jésus-Christ. Dieu a pris notre humanité. Il a vécu la vie parfaite que nous n'avons pas vécue. Il a obéi là où nous désobéissons. Et sur la croix, il a porté la condamnation que méritaient nos péchés. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle qui permet à l'homme d'être réconcilié avec Dieu. Et les apôtres sont donc prêts à tous les sacrifices pour que cette nouvelle se déploie partout. Les apôtres, ils savent que le message qu'ils prêchent va leur attirer de graves ennuis. Et c'est ce qui va se passer. Ils vont être accusés par certains juifs de blasphème en raison de leur prédication, de la divinité de Jésus. Mais ils sont prêts à prendre les risques, car cette parole de grâce, l'Évangile, est la seule espérance pour le salut des pécheurs. Alors que retenir de ce premier point ? Premièrement, on peut être pleinement dans la volonté de Dieu et pourtant se retrouver au cœur de l'opposition. Les difficultés ne signifient pas automatiquement qu'on s'est trompé de chemin. Bien sûr, il faut de la sagesse, parfois il faut se retirer, changer de direction. Mais attention à ne pas conclure trop vite, c'est difficile, donc ce n'est pas la volonté de Dieu. Parfois, les difficultés sont précisément le lieu où Dieu nous appelle à être fidèles. Et ça va aussi pour notre témoignage personnel. Dans nos familles, au travail autour de nous, parler de Christ peut déranger. Dire que l'homme a besoin d'être sauvé de ses péchés et que Jésus est le seul sauveur peut être mal reçu. Mais une réception négative du message de Jésus ne veut pas dire qu'on est à côté de la plaque ou qu'on se serait trompé dans notre compréhension de ce qu'on était appelé à faire. Et je dirais même qu'au contraire, c'est souvent un signe qu'on annonce vraiment l'évangile de Christ. L'évangile, comme il révèle la noirceur du cœur humain, il est souvent reçu de manière négative. Parce que c'est notre premier réflexe lorsqu'on a une mauvaise nature pécheresse, de refuser ce message. Deuxièmement, notre audace, elle repose sur Dieu et sur la puissance de l'Évangile. Et cela devrait nous donner du courage pour témoigner. Pour les Barnabas, ils parlent avec assurance parce qu'ils savent que Dieu accompagne sa parole.
Ils prennent des risques parce qu'ils savent que l'Évangile sauve. Et dans un monde où chacun propose sa vérité, il nous faut vraiment nous rappeler que l'Évangile est la seule réponse au problème du péché et qu'il change la destinée éternelle de ceux qui le reçoivent. Mais l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Paul et Barnabé ils ont fait preuve d'audace dans la prédication à Iconium. Mais ils sont chassés et ils vont se rendre à Lystre. Et là, ils vont prêcher la vérité de l'Évangile au cœur d'une culture qui est complètement aveuglée. C'est notre deuxième point. La deuxième chose que ce texte nous montre, c'est la fidélité de Paul et Barnabé à la vérité de l'Évangile dans un contexte et dans une culture qui ne le comprend absolument pas. Au verset 8, on voit que les apôtres arrivent dans cette ville de Lystre, et Paul y voit un homme infirme, un boiteux. Et c'est un euphémisme pour parler d'une personne qui n'a jamais pu marcher. Paul discerne qu'il a la foi pour être sauvé, et il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds ». Et l'homme se lève et marche. Vous êtes d'accord avec moi que c'est un miracle qui est impressionnant. Mais la réaction de la foule à ce miracle est surprenante. Ils ne demandent pas « Mais qui est ce Dieu ? Expliquez-nous » Ils vont plutôt interpréter le miracle avec leur propre catégorie religieuse. Regardez le verset 11. « Les dieux sont descendus vers nous sous une forme humaine. » Ils appellent Barnabas Zeus, ils appellent Paul Hermès, et un de leurs prêtres arrive même avec des taureaux et des couronnes de fleurs pour offrir un sacrifice. Alors pourquoi est-ce qu'ils réagissent ainsi ? Il faut nous rappeler du contexte où les apôtres vivent dans un monde qui est rempli de mythes et de divinités. Il y a une ancienne légende qui racontait que Zeus et Hermès s'étaient un jour déguisés en hommes et s'étaient rendus dans les collines de la Phrygie, donc la région où ils sont, en quête d'hospitalité. Et un seul couple les avait accueillis, et en retour, leur maison avait été transformée en temple, avec un toit d'or et des colonnes de marbre. Et quant aux maisons de ceux qui avaient refusé d'accueillir les dieux, elles avaient été détruites. Alors ça peut prêter à rire, mais il faut bien se rendre compte que les gens à qui Paul et Barnabé sont en train de parler ont ces récits en tête. Et peut-être que la foule se dit, en fait cette fois il ne faut pas manquer la visite des dieux. Il faut les honorer, il faut leur offrir un sacrifice. Il y a du zèle, il y a de l'enthousiasme, il y a une vraie ferveur religieuse. Mais ce zèle est mal orienté. Et c'est là une leçon essentielle. On peut être sincère et se tromper. On peut être religieux et fervent religieux et être dans l'erreur. On peut être zélé pour des choses fausses. Et la sincérité ne suffit pas. Et quand Paul et Barnabé comprennent ce qui se passe, ils sont tout simplement bouleversés, horrifiés. Regardez le verset 14, il est dit qu'ils déchirent leurs vêtements. Et dans la culture biblique, déchirer ses vêtements, c'est un geste de deuil et de profonde douleur. Ils ne vont pas être flattés, ils ne vont pas dire « c'est une belle opportunité d'être mis à l'honneur. Profitons-en, on va pouvoir peut-être en tirer un avantage. » Ou peut-être qu'ils auraient pu se dire « profitons de notre influence pour faire un petit mélange de vérité chrétienne, de tradition païenne. Peut-être que ça pourrait passer dans cette culture, on pourrait s'en sortir. » La réponse elle est bien plus radicale. Ils refusent immédiatement cette gloire et de compromettre la vérité. Ils se précipitent vers la foule et crient « Hommes, pourquoi faites-vous cela ? Nous sommes nous aussi des hommes de même nature que vous. » Paul et Barnabé ne veulent pas être mis au centre. Ils veulent détourner les regards d'eux-mêmes pour les tourner vers le Dieu vivant. Et leur premier réflexe, ça va être d'annoncer l'évangile. Mais regardez comment ils s'y prennent. Lorsque c'est avec les Juifs, les apôtres, ils partent des Écritures, c'est-à-dire des promesses de l'histoire d'Israël, de David du Messie. Mais ici, dans un contexte païen, ils vont partir de la création. Verset 15, ils partent du Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ils commencent par parler de ce Dieu créateur. Ils leur montrent que Dieu n'est pas une divinité locale parmi d'autres. Il est le Dieu vivant, créateur de toutes choses. Et Paul rappelle que Dieu a laissé toutes les nations suivre leur voie, au verset 17, mais qu'il ne les a pas laissés sans témoignage. Il leur a fait du bien, il leur a donné les pluies, les saisons fécondes, la nourriture, la joie. C'est ce qu'on appelle en théologie la grâce commune de Dieu, le fait que Dieu fait du bien à des hommes qui ne le connaissent pas. Mais le texte montre aussi que cela n'est pas suffisant. Il faut venir à lui dans la repentance et dans la foi.
Et Paul, il ne le cache pas. Regardez le début du verset 15. Il leur dit qu'il faut renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant. Paul, il ne flatte pas leur religion. Il ne dit pas votre culte à Zeus est déjà proche de la vérité. Ou alors vous avez déjà reçu pas mal d'éléments sur Dieu par cette grâce commune, par toutes ces choses dont on vient de parler. Non, il leur dit clairement qu'ils doivent se détourner des idoles pour se tourner vers le Dieu vivant. Parce que c'est ça la réalité de l'Évangile. C'est quitter le mensonge pour recevoir la vérité, abandonner les fausses sécurités pour venir au Dieu vivant. Seule la foi en Jésus sauve. Pas de vagues idées religieuses, même des idées qui seraient justes sur un Dieu créateur. Alors on pourrait croire que c'est assez clair comme message, mais on se rend bien compte que la foule elle ne comprend pas du tout. Le verset 18, il est presque ironique, ou en tout cas profondément tragique. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Ils font tout ce qui est possible pour ne pas tirer la gloire sur eux, et pourtant la foule, elle continue dans sa frénésie religieuse. Et cela nous rappelle qu'un miracle ne suffit pas pour saisir l'Évangile. Être impressionné ou enthousiaste ne suffit pas pour être sauvé. Le miracle, il peut frapper les yeux, mais seul l'Évangile vient transformer les cœurs. Et la suite le montre brutalement. Au verset 19, il y a des opposants qui arrivent, ils persuadent la foule et en très peu de temps, l'opinion se retourne. On a l'impression que ça se fait en claquement de doigts. Et ceux qui voulaient offrir un sacrifice à Paul et Barnabé veulent maintenant les lapider. Paul et Barnabé, ils passent brutalement du statut de divinité qu'on honore à celui d'ennemi qu'on veut éliminer. Et cela, ça montre la fragilité d'une foi qui n'est pas assise dans la vérité. Elle est changeante et elle peut passer en quelques minutes d'une opinion à une autre. Paul, il est alors lapidé, traîné hors de la ville et laissé pour mort. Et je pense qu'il est important de réaliser la violence de la scène. Le texte, il est assez sobre pour raconter cela. Mais on peut imaginer la douleur physique, le corps meurtri, les blessures, la fatigue. Et pourtant, Paul continue. Il se relève et puis va continuer son voyage. Toujours la même raison, parce qu'il sait que la vérité de l'Évangile vaut plus que sa sécurité, que son confort, que sa réputation, et même que sa vie. Il a conscience des enjeux. Alors qu'est-ce que retenir de ce second point ? Premièrement, on doit toujours veiller à mettre Dieu au centre. Même dans le service, même dans l'Église, on peut être tenté de chercher l'admiration ou la reconnaissance. Et on désire naturellement être utile, être apprécié, être reconnu, être vu comme quelqu'un de spirituel, de sage, d'important. Mais on ne doit jamais oublier que notre rôle n'est pas d'attirer les regards sur nous, mais de les pointer sur Jésus-Christ. Et deuxièmement, on doit être fidèle à la vérité. On annonce un Dieu qui est vivant et pas un Dieu qui est façonné selon les désirs du moment. On annonce un évangile qui sauve et pas un message qui flatte. Et on annonce la nécessité de la repentance et de la foi, et pas de vagues idées spirituelles. Et bien sûr, ça peut décevoir ceux qui venaient à Dieu pour autre chose, ou ceux qui voulaient s'approcher de lui pour d'autres raisons. Ça peut déranger ceux qui n'avaient pas compris que la repentance et la foi sont le point de départ de toute vie chrétienne, ou qui ne veulent pas l'accepter. Par exemple, comme dans notre culture moderne, où la règle d'or est le chacun fait ce qu'il veut tant qu'il ne gêne pas, où tout ce qui pourrait ressembler à une forme de reconnaissance, de culpabilité devant un Dieu serait vu comme oppressif. Mais on n'est pas appelé à plaire aux hommes, on est appelé à être fidèle à Dieu. Et chercher à mettre en avant la vérité ne se fait pas sans la nécessaire édification des croyants. Et ça nous amène à notre troisième et dernier point, l'encouragement à persévérer dans les détresses. Dans les deux premiers points, on a vu l'audace des apôtres dans l'annonce de l'Évangile et leur fidélité à la vérité, même quand cela leur coûte. Mais ici, on va découvrir une troisième chose, c'est-à-dire leur persévérance dans le soin des croyants. Est-ce que, Nico, il y a la carte ? Tu pourrais peut-être l'afficher ? Tu l'as oublié ? C'est pas grave. Si on regarde le parcours des apôtres, ils étaient dans la ville de Derbe. Et donc ils auraient pu poursuivre leur route vers l'est pour passer à Tarse et pour ensuite rentrer à Antioche. Donc ils avaient fait toute une boucle. Je vous le fais avec mon doigt parce qu'il n'y a pas de carte, mais c'est pas grave.
Ils font ça, et puis ils auraient pu juste finir la boucle. Mais donc les apôtres, ils ont fait ce parcours. Ils sont partis d'ici, et puis ils arrivent ici, à Derbe. Et leur point de retour, c'est Antioche. Donc ils auraient pu tout simplement revenir par ici et revenir à Antioche. Et c'est une route qui existait, parce que dans le deuxième voyage missionnaire, ils vont faire le trajet d'Antioche à Derbe. Donc il y avait une route qui passait. Mais ils vont choisir de repartir et de revisiter toutes les villes dans lesquelles ils ont été persécutés pour retourner à Antioche. Ils retournent précisément là où ils ont été rejetés, menacés et persécutés. À Lystre, Paul a été lapidé. À Iconium, on voulait les maltraiter. À Antioche, ils avaient été chassés et pourtant ils y retournent. Pourquoi ? Parce qu'il y a maintenant des disciples dans ces villes. Et ces nouveaux croyants ont besoin d'être fortifiés et encouragés. Les apôtres, ils ne se contentent pas de faire des conversions rapides. Ils ne se contentent pas de passer, de prêcher, puis de disparaître. Mais ils veulent des disciples solides et intégrés dans les églises. On voit ça au verset 21 à 23. Il y a un mouvement. Ils annoncent l'évangile, ils font des disciples, des églises se forment, et des anciens, c'est-à-dire des responsables spirituels, sont nommés. Autrement dit, la mission, elle ne s'arrête pas à la conversion. Elle se poursuit dans la formation et dans la vie de l'Église. Et pour cela, les apôtres sont prêts de nouveau à prendre des risques. Parce qu'ils aiment ces croyants. Parce qu'ils savent qu'eux aussi vont faire face à l'opposition. Et qu'ils veulent donc les encourager à tenir ferme dans l'Évangile. Et en fait, on n'est pas censé être tout seul dans les difficultés, mais pouvoir compter sur le soutien du corps, le soutien des autres croyants. Et le cœur de leur message se trouve au verset 22, qui est un peu la clé de tout le passage. Il les encourageait à demeurer dans la foi en disant « Il nous faut passer par beaucoup de détresse pour entrer dans le royaume de Dieu. » Paul leur montre que les détresses font partie du chemin. La vie chrétienne est une marche vers le royaume de Dieu, et sur ce chemin, il y a des épreuves. Mais même si la souffrance est réelle, il faut aussi se rappeler qu'elle n'est pas définitive. L'objectif final, c'est l'entrée dans le royaume de Dieu. Le royaume où Christ règne, où le péché ne sera plus, où la mort sera vaincue, et là où Dieu essuiera toute larme. Paul, il ne minimise pas les détresses, mais il rappelle l'espérance qui permet de persévérer et de voir plus loin que les circonstances présentes. Et Paul, il ne dit pas juste de faire cela de manière théorique, lui-même. Il vit cela, regardez le verset 27. Lorsqu'il raconte leur voyage, il dit, Dieu a fait avec eux, il raconte ce que Dieu a fait avec eux et comment il a ouvert aux non-juifs la porte de la foi. Remarquez bien, Paul ne met pas l'accent sur ses souffrances, mais sur ce que Dieu fait de merveilleux dans le monde. Paul y met en fait ses lunettes pour voir ce que Dieu fait, le positif que Dieu fait dans le monde, les bonnes choses qu'il œuvre. Dieu ouvre les cœurs et fait avancer sa parole. Et Paul, il sait bien que c'est là le plus important. La souffrance, elle est bien réelle, mais l'exemple de Paul nous invite à regarder plus loin, à prendre un peu de recul pour regarder l'œuvre de Dieu, même quand on passe par les difficultés. Alors que retenir de ce troisième point ? Premièrement, que la mission inclut le soin des croyants. Annoncer l'évangile, c'est essentiel. Mais former des disciples, les encourager, les affermir est tout aussi important. La vie chrétienne, elle n'est pas solitaire, mais elle se vit dans l'Église. Et Paul et Barnabé sont prêts à prendre des risques parce qu'ils aiment leurs frères et sœurs et veulent les servir. Deuxièmement, et c'est le message qu'on voit dans tout ce texte, c'est que les détresses font partie du chemin. Et on doit donc s'attendre à rencontrer des difficultés. Non pas parce que Dieu nous abandonne, mais parce que nous sommes dans ce temps de transition, celui où on vit beaucoup de détresse avant d'entrer dans le royaume de Dieu. On vit déjà un avant-goût de ce royaume de Dieu, mais on n'est pas encore arrivé au bout du chemin. On regarde encore à ce que Dieu a fait et de ce qu'il fera dans le royaume à venir. Alors, concluons de manière globale sur ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Tout d'abord, l'opposition ne signifie pas que Dieu ferme une porte. Paul et Barnabas rencontrent des résistances, ils sont menacés, rejetés, persécutés, mais la parole progresse, des hommes et des femmes croient, des églises naissent et des disciples sont fortifiés. Deuxièmement, au sein de ces oppositions, ce passage nous appelle à la fidélité.
être fidèle dans l'audace, comme on le voit à Iconium, être fidèle dans la vérité, comme à Lystre, être fidèle dans la persévérance, comme lors de la visite de retour des apôtres. Et enfin, ce passage nous montre que la souffrance ne contredit pas forcément le plan de Dieu, car c'est pas par beaucoup de détresse qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Je voudrais terminer en évoquant l'histoire de Jim Elliot, qui incarne vraiment ce dont on a parlé aujourd'hui. Jim Elliot, c'est un missionnaire américain, et dans les années 1950, il est parti en Équateur, au cœur de la forêt amazonienne, avec le désir d'annoncer l'Évangile à un peuple qui ne le connaissait pas. C'était un peuple qui était difficile d'accès, et tout contact avec lui impliquait de mettre sa vie en danger. Il y a eu toute une mission, et ils ont essayé d'établir des contacts, et au bout d'un moment, ils ont atterri avec leur petit avion sur un fleuve, et ils se préparaient à rencontrer ce peuple. C'était le 8 janvier 1956, mais quelques heures après avoir atterri du coup parmi ce peuple, ils ont été mis à mort par ces gens, par ce peuple. Ils savaient les risques qu'ils prenaient, mais ils étaient prêts à les prendre pour l'Évangile. Mais ce qui est intéressant est aussi la suite du récit, puisque l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Quelque temps plus tard, Elizabeth Elliot, donc l'épouse de Jim Elliot, est revenue vivre parmi ce même peuple, avec une dame qui s'appelait Rachel Saint, qui était la sœur d'un autre missionnaire tué ce jour-là. Elles sont retournées vers la communauté même qui avait mis à mort leur frère et leur mari. Et les fruits ont été merveilleux. En fait, ce peuple s'est converti. Ce peuple est venu à l'Évangile et a vécu la repentance et le pardon. L'Évangile ne nous pousse pas à rechercher le danger pour lui-même, mais il peut produire un amour capable de prendre des risques afin que Christ soit annoncé. Et Dieu peut bénir de tels engagements, même si ça implique la souffrance. La parole de Dieu progresse souvent par beaucoup de détresse, et suivre Christ, ce n'est donc pas d'abord chercher à préserver notre confort, notre sécurité. C'est croire que Christ vaut plus que tout, et que son évangile mérite que nous nous y engagions pleinement, même lorsque le chemin est coûteux. Souvenons-nous de ce que dit l'apôtre Pierre dans sa première épître. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Je propose de prier. Notre Père, l'exemple des apôtres est assez saisissant de voir comment ils étaient prêts à tout pour l'Évangile, parce qu'ils avaient saisi que c'était le message le plus important pour eux et pour le monde. On prie, Seigneur, que tu mettes dans nos cœurs les mêmes dispositions à vivre pour cet Évangile. On prie que tu renforces notre foi, que tu nous rappelles que Christ est la seule solution au péché qui est dans notre vie, dans notre cœur. On prie, Seigneur, que tu puisses nous rappeler que tu es avec nous dans cette vie qui est parfois difficile. Et on traverse tous bien souvent des difficultés. Mais rappelle-nous que tu tiens auprès de nous et que tu es avec nous dans cette mission que tu nous as confiée de partager ton évangile. Amen.